ils ont décidé d'eux-mêmes, les chauffeurs, de ne pas laisser les camions exposés. Ils sont venus au camp Samori, garés, en disant à ces gens, quand ils seront prêts, de les appeler. Donc, ils sont venus garer là-bas. C'est après, quand c'est prêt, ils ont continué, ils ont ramené les corps à Niasdine, à la morgue, ils ont déposé. Mais en partant maintenant à Niasdine, comment on appelle, je veux dire, en partant à Niasdine, je ne sais pas comment on les a informés de revenir. Ça, je ne sais pas. Ça, les informations là, je les ai eues comment? C'est après, j'ai appris dans les radios qu'on a enlevé les corps. J'ai convoqué les chauffeurs et le commandant du train. Je les ai demandé. Ils m'ont dit il y a 155 corps que la dame a embarqués dans les 3 camions qui sont venus avec Niasdine. Et c'est les 155 qui sont venus au camp Samori. Les 155, quand ils sont partis, ils sont repartis, c'est les 155, ils ont déposé là-bas, à la morgue. Après tout ça, les camions sont revenus au camp, garé au parc du train militaire. Parce que j'ai vérifié après, à travers le commandant, si les camions sont rentrés. Ça, c'était vers les bandes de 17h. Maintenant, il dit que tous les camions sont rentrés. Voilà en ce qui concerne les corps. Et ces personnes ont été écoutées. Ils ont été écoutés. Parce que quand on a mis les commissions en place, ils ont dit tous ceux qui ont géré ce problème, je les ai tous mis à la disposition de la commission. Ils ont été écoutés, entendus, les chauffeurs. Donc, voilà en ce qui concerne les camions. Et j'ai dit pour le colonel Diaby, c'est moi effectivement qui l'ai appelé. Et quand il est venu au camp, comment on appelle, à l'hôpital Donka, il m'a appelé, il m'a dit, la dame Fatoussi, qui est directrice de l'hôpital, dit que l'ambulance qu'il n'a pas trouvé, il a appelé un peu partout. D'ailleurs, que la directrice l'a demandé d'ordonner le directeur de la pharmacie centrale qu'il était obligé lui-même d'aller le chercher. Que vraiment ils sont débordés. Il m'a dit ça. Donc, après, moi, quand c'est vers 16h et quelques, 16h et quelques, j'ai quitté le camp avec l'actuel directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, qui était directeur de cabinet à l'époque encore. On est parti vers le camp Al-Fayaya. On dit, parce que le journal n'était pas là, pour rendre compte de ce qui s'est passé la journée concernant l'armée. Si je dis concernant l'armée, les responsables que j'ai appelés et j'ai ordonné, chaque 1 heure, j'appelais les chefs d'état-major pour me dire comment ça se passe dans les camps. Et il me disait que les gens sont en place, personne n'est sorti. Donc,
À 16 heures, moi j'ai bougé avec le général maintenant. On est parti vers le camp Alpha Yaya. On dit on va aller rendre compte de ce qui s'est passé dans les unités. On trouve le président Dadis dans le salon. On le trouve, il était avec les éléments du salon. Donc, quand on est venu, on l'a trouvé, il criait sur ces gens. Vous m'avez empêché de sortir. Je voulais aller calmer les gens. Vous m'avez empêché de sortir. Hein? Vous tous, vous êtes des... Il disait des choses sur eux. Quand il veut s'approcher de la porte, tout le monde vient prendre son pied. Il dit non, je ne pas. Il dit que l'on cachait la clé de son véhicule, qui n'a pas pu sortir. Qu'il connaît les militaires guinéens. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils m'ont trahi. Il a parlé. Donc nous, on a cherché à le calmer. Moi et Abba. On l'a calmé. Il est venu, il s'est assis sur le fauteuil. On a essayé on n'a même pas pu faire le compte rendu. Donc on a essayé, quand il s'est calmé, on est resté jusqu'à 17h. Nous, on a pris congé, on est acquitté. 17h et quelques. On a pris congé, on est retourné, moi et Abba. Donc, voilà, c'est la journée du 28 septembre, ce que moi j'ai vu, j'ai vécu. Monsieur Sanou, général Sanou, vous étiez le chef d'état-major général des forces armées à l'époque. Effectivement. Est-ce que tous les camps qui sont sur le territoire national relevaient de vous? Effectivement. Tous les camps militaires, je veux dire. Effectivement. Est-ce que ce jour, quand vous avez été informé de la situation qui prévalait au stade par la dame de la Croix-Rouge dont vous venez de parler, est-ce que vous avez pensé un peu à vous déplacer pour vous renseigner sur ce qui se passait un peu dans les camps? Parce que vous aviez donné auparavant l'ordre à tout le monde de rester dans les casernes. Est-ce que vous vous êtes déplacé pour aller un peu voir si l'ordre était respecté? Je ne me suis pas déplacé. Je ne suis pas sorti du camp jusqu'à 16h et quelques. Les chefs d'état-major, c'est mes interlocuteurs directs entre moi et la troupe. J'ai donné les ordres et ils me remontaient l'information que tout allait bien dans les camps et personne n'est sorti, les armes sont au faisceau. Mais moi, ce jour-là, je ne suis pas sorti au camp, sauf à 16h et quelques, je suis allé, on a pris l'autoroute directement, le camp Alpha Yaya. Vous avez dit qu'à la veille de cette manifestation ou de ce meeting, vous avez réuni vos collègues pour leur dire qu'aucun militaire ne devait sortir ce jour. Effectivement. Est-ce qu'après les événements, vous avez tiré les conséquences? Après les événements, le président a dit qu'il allait mettre une commission en place. Ils vont mettre une commission en place, une commission nationale et une commission internationale qui va faire la lumière sur cette affaire. Donc, on ne s'est pas réunis pour discuter de ce problème. Quand il nous a dit ça, on attendait tout que la commission soit mise en place. Et effectivement, quand cette commission a été mise en place, j'ai été plusieurs fois consulté par la commission parce que tous les gens
qu'ils avaient besoin pour entendre, je mettais les personnes à leur disposition. Et on les écoutait. Commencer par moi-même. Ils ont fait mon audition. Oui, ça, vous parlez du chef de l'État. Mais vous-même, vous avez dit ici que tout ce que vous faisiez avant, vous rendiez compte immédiatement au ministre de la Défense, qui était l'interlocuteur, laissez-moi finir, qui était votre interlocuteur auprès du chef de l'État. Est-ce qu'au sein de l'armée, parce qu'avant, vous avez réuni tout le monde pour dire à tous les militaires de rester ce jour dans les casernes. Oui. Est-ce qu'après, vous avez cherché à faire la même chose pour savoir est-ce qu'il y a eu des militaires qui se sont rendus au stade? Est-ce qu'il y a eu des militaires qui n'ont pas respecté les consignes? Est-ce que vous avez réuni encore, en tant que chef d'état-major de l'armée, est-ce que vous avez réuni encore les militaires ce jour pour le savoir? Bon, je n'ai pas réuni les militaires, mais voilà comment ça est. Le ministre n'était pas là. Il était à l'intérieur du pays. Mais quand il est venu, je l'ai rendu compte. Je l'ai rendu compte que tout s'est passé parce que je n'ai pas eu de rapport, je n'ai pas eu de compte rendu sur un militaire des rangs qui est sorti pour aller au stade. Si on m'avait rendu compte, j'allais prendre mes dispositions pour cela. Mais aucun compte rendu et comment on appelle, les chefs d'état-major m'ont confirmé que l'information qu'on les a remontée, c'était ça. Les gens sont restés dans les camps, les armes au faisceau, personne n'est sorti. Pour preuve, il y a comme l'aviation, génie, machin, ils ont passé la journée là-bas. Le jour qu'ils ont fait, ils n'ont laissé personne partir. Les armes étaient au faisceau, ils ont consigné automatiquement le 27. Les gens, ils ont dormi là-bas. Et même la nuit, on m'appelait pour me dire, ah, nous on est là, nous on est dans les unités, parce qu'on a dit que personne ne sort. Sinon, on allait... Qui a dit aux militaires ce jour de convoyer les corps à la morgue d'Ignace Dine? Voilà. Les chauffeurs disent que c'est la dame, après avoir, ils ont dit, envoyer les corps à Ignace Dine, la française. Et quand ils sont venus à Ignace Dine, qui leur a dit de ramener les corps au camp? C'est leur propre initiative, qui ne pouvaient pas laisser les corps exposés, les véhicules exposés là-bas, parce que les gens venaient partir. Les gens disent que la salle n'est pas préparée. Il faut qu'ils préparent la mort pour recevoir telle quantité. Donc ils ont décidé eux-mêmes, de leur propre initiative, de venir garer les véhicules. Vous n'étiez plus en contact avec eux? Non, moi, ça, on m'a expliqué après. Est-ce que vous n'étiez plus en contact avec eux? Avec les chauffeurs? Oui. Non. Vous ne saviez plus ce qui se passait? Après, c'est-à-dire, ça c'est après. Mais avant de partir au camp, j'ai appelé le commandant du train pour vérifier si les camions sont revenus. Effectivement, il m'a dit que les camions sont rentrés au camp, les 4 camions. Avec les corps, voilà, ou bien après, s'il vous plaît? Moi, j'ai dit même, excusez-moi. Les camions sont revenus, effectivement, les 4 camions, avec les corps ou vides maintenant? Après avoir déposé, les camions sont venus vides. Est-ce que vous avez vu ces camions avec ces corps? Je n'ai pas vu les corps. Monsieur le Président. Ça veut dire que tout se passait comme ça, vous n'étiez au courant de rien. Les camions, vous avez donné des instructions pour que les camions partent au stade, mais après tout ce qui s'est passé, vous n'étiez au courant de rien, jusqu'à ce que les camions reviennent vides. Non. J'ai dit que la dame, j'étais en contact avec la française. Quand elle a fini, elle m'a dit que les camions, elle a laissé les camions, mais les camions sont partis à Ignace Dine pour déposer les corps. Monsieur le Président. Le commandant du train, c'était qui?
C'était Abouakar Doumbouya. Il est colonel maintenant. D'accord. Et les chauffeurs, ils sont toujours là? C'était qui les chauffeurs? Bon, c'est les anciens, je ne sais pas s'ils sont retraités ou bien s'ils sont dans les rangs. Mais c'est vérifiable. C'est vérifiable parce que... Est-ce que vous vous souvenez d'eux, de leur nom? Ou bien vous ne savez rien des chauffeurs? De leur nom? Ou bien vous savez rien? Non. Les chauffeurs ont été désignés par Ils ont été désignés par le commandant. Je ne les ai pas rencontrés avant qu'ils ne partent. Parce que moi, j'ai ordonné. Ils ont mis les chauffeurs sur le camion et ils sont partis. C'est bon. Mais c'est après tout, quand j'ai appris par les radios, les journaux que les corps ont disparu, j'ai appelé, je dis, les chauffeurs, j'ai demandé, ils m'ont dit de demander la dame 155 corps et demander à Ignace Dine combien de corps ils ont reçus. C'est très facile à vérifier. Je vais vous donner lecture du procès verbal du commissaire divisionnaire Amadou Kondé. Vous le connaissez? Commandant de la première compagnie de la CMS de Cameroun. Vous le connaissez? Non. Vous ne le connaissez pas? Non, je le connais. Très bien. Et lui-même, il est l'un des témoins oculaires de ces situations. Alors, dans son procès verbal de déposition des témoins versés au dossier de la procédure, il a eu à déclarer ceci, mon capitaine, à la page 2. J'ai été conduit avec 5 ou 6 autres de mes collègues à l'hôpital Donka. Chemin faisant, nous avons rencontré un convoi de militaires entre l'hôpital et l'université. Une fois les soins terminés, je suis allé rejoindre le groupe entre l'université et le camp Boiro. Il continue, et tout à fait au bas de la deuxième page, est hier, quand je partais à l'hôpital, j'ai bien rencontré un convoi de véhicules militaires entre l'université et l'hôpital Donka. Je n'ai pas pu dénombrer les véhicules. Cependant, il y avait des pick-up et des camions en provenance de la ville et ils se dirigeaient vers le stade. Page 5 du même procès verbal, il poursuit. Hier, les occupants de ces véhicules étaient habillés en tenue militaire, n'ayant pas travaillé dans les camps militaires, il m'était difficile d'identifier l'un d'eux. Hier, les camions militaires sont sortis du stade avec les corps devant moi. Mais je ne connais pas le nombre, je ne connais pas également le nombre de corps qu'ils transportaient. Lorsque les corps ont été retirés, toutes les compagnies présentes sont rentrées au stade avec la Croix-Rouge pour vérifier et s'assurer qu'il n'y avait plus personne blessé ou mort à l'intérieur du stade. En tant que commandant en chef des forces armées, alors pourquoi avez-vous fait venir au stade des camions militaires pour ramasser des corps? Pourquoi? Le commandant en chef des forces armées à l'époque, capitaine Moussa Dadis Camara, n'a envoyé aucun véhicule par rapport à ce que vous dites, maître. Et vous ai donné lecture de la déposition de M. Ansoumana, de M. Sano. M. Sano est clair, il disait qu'il vous rendait compte
et il le faisait en compagnie des ministres de la Sécurité et de la Santé publique et de son directeur. Alors, vous soutenez le contraire? Sa déposition n'est pas une parole, une déclaration d'évangile. Oui, mais sachez que sa déclaration vaut de l'or ici, parce qu'en matière pénale, les témoins sont considérés comme les yeux et les oreilles du juge pénal. Je vous l'apprends si vous l'ignorez. Non, vous n'avez rien à m'apprendre. Oui, ça, vous ne le savez pas. Vous n'avez rien à m'apprendre. D'autres questions? Alors, ces corps-là, ces corps, où sont-ils? Ces corps qui sont réclamés aujourd'hui par les victimes, où sont-ils? Et je ne sais pas. Très bien. Et vous allez me permettre, puisque sur la situation des camions venus ramasser les corps au stade, quels corps ont été vus par le général Mamadou Ba Camara Dit Toto, par le général Edouard Théa et général Ansoumane Kaba. Alors, je vais vous donner lecture de quelques dépositions, si vous me le permettez. Alors, vous voyez ce que ces derniers ont dit. D'abord, vous avez M. Ansoumane qui dit ceci: j'ai reçu un coup de pierre à la bouche qui a saigné. J'ai aussi reçu un second coup à la bouche. Sur ce, nous avons continué en passant par la corniche de Dixine pour atteindre le citade. Là, j'ai été conduit avec 5 ou 6 autres de mes collègues à l'hôpital Donka. Chemin faisant, nous avons rencontré un convoi des véhicules militaires entre Donka. Voilà, j'ai donné ces passages-là, la suite va suivre. Alors, et vous avez également les déclarations de M. Mamadou Ba Toto Camara. Voilà. Qui a dit ceci, procès verbal d'interrogatoire du 2 mars 2015. Il a dit ceci, page 3. À 14 h, je me suis rendu au stade Samori, je me suis rendu au camp Samori, où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à bord 22 corps que nous avions bien compté. Je suis allé immédiatement au camp Alpha Yaya pour rendre compte au président de la République, M. Moussa Dadis Camara. En réaction, il m'a dit, voilà pourquoi il ne fallait pas que ces meetings soient organisés. À 17 h, j'ai été informé que 3 camions stationnés devant la résidence de feu général Lansana Conté avaient à leur bord des corps au décompte. Ils contenaient 54 corps. Je suis reparti au camp Alpha Diallo pour lui rendre compte. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés devant la résidence de feu président Lansana Conté au camp Samori. Là, il n'a pas dit mot. N'est-ce pas, feu général Mamadou Ba Toto Camara vous a rendu compte de la présence des camions militaires contenant des corps. Monsieur Camara, vous suivez la question? Reposez la question, maître. Je dis bien, je viens de donner lecture du procès verbal d'interrogatoire de
Feu général Mamadouba Toto Camara. Il dit vous avoir rendu compte de la présence des camions militaires qui ont été vus par le commissaire divisionnaire Amadou Kondé venir de la ville pour le stade et qui ont ramassé des corps et qui sont sortis devant lui, qu'il a vu lui-même, il a participé au décompte de ces corps. Il est allé vous rendre compte. Qu'est-ce que vous nous en dites? Je ne saurais vous répondre, maître. Qu'est-ce que ces corps sont devenus? Je ne sais pas. Très bien, très bien. Vous avez M. Edouard qui dit autant. Qu'est-ce que vous nous en dites, Mais Général Edouard? Mais s'il y a un vivant, qu'il puisse dire que le procureur puisse être saisi afin qu'il puisse dire où ses corps sont partis. Ce n'est pas à moi. S'il y a un ou des gens qui sont vivants, comme vous le dites, c'est à eux de leur poser la question